parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Merci de nous rejoindre dans cette émission Les GG sur Radio Espace, en simultané sur Espace TV tous les matins. On vous accompagne évidemment, vous décryptez l'actualité à 380 degrés. C'est ce que nous essayons de faire en terre guinéenne depuis plus de 15 ans. Merci à vous qui nous rejoignez en région. À Mamou, vous nous écoutez sur 99.7, Radio Espace Cancan sur 99 à modulation de fréquence. Merci à vous qui nous recevez également aussi à l'international. Évidemment, mesdames et messieurs, grâce à Cela Média. Ceci dit, plusieurs mois s'offrent à vous pour interagir sur nos sujets, soit vous partez sur Twitter, ce qu'on vous recommande d'ailleurs fortement, le hashtag Espace GG. Sinon, le numéro, ça n'a pas changé évidemment. Si vous êtes abonné, Celcom, le 00224 657 39 13 13. Avec plaisir. Un peu plus tard, dans la deuxième partie de l'émission, nous allons relayer vos propos sur notre antenne. Au menu, on s'intéresse à l'actualité. Les examens nationaux niveau préuniversitaire démarrent lundi prochain en Guinée. Le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation veut organiser des évaluations crédibles. Aucune fraude ne sera tolérée, annonce donc le ministre. Un arrêté donc portant réglementation des examens a été pris à cet effet et tous les enseignants qui auront donc un rôle dans l'organisation des 3 évaluations ont prêté serment dans les différentes dans la direction préfectorale et communale donc de l'éducation. Nous en parlons ce matin, mesdames et messieurs, avec le ministre Guillaume Awing en séjour donc comme tous les autres membres du gouvernement à l'intérieur du pays. Il sera avec nous dans cette émission Les GG sur Radio Espace Guinée. Et puis on parlera de cette autre actualité. L'État a accordé plus de 3 milliards de subventions aux médias. Chaque association travaille actuellement sur la clé de répartition. Rien ne semble bien se dérouler au sein de l'association guinéenne de la presse indépendante. Les responsables de l'AGEPI auraient décidé en effet d'exclure les magazines. Pourquoi une telle décision? Nous posons cette question ce matin chez les GG sur Radio Espace. L'administrateur général du magazine d'information Émergence ne comprend pas. Ben oui, il comprend pas. Il dénonce donc une démarche injuste. Lamine Monyouma Sissé prend la parole ce matin chez les GG. Il sera avec nous, mesdames et messieurs. D'autres sujets évidemment viendront s'ajouter à tout ceci pour votre plus grand bonheur. Merci de rejoindre l'équipe des GG avec vous jusqu'au bord de midi. Jacques Lewaleno, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Mon cher Vieux Diba, bonjour. Bonjour Lamine et bonjour à tous. Antoine Kourouma, bonjour mon cher Antoine. Oui, bonjour Lamine. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Si vous permettez. Ahmed Kamara, bonjour. Bonjour à Ahmed, mais il faut qu'on parle de l'hôpital Donka. Bien avant, Conakry se réveille avec une gueule de bois, mon cher Ahmed, mon cher Jacques Lewa, c'est très important. Mais Antoine, tu ne peux pas rester quand même. Comment ça? Mais tu ne vas pas faire ça quand même, c'est pas possible, mon cher Antoine. Mais allons d'abord. S'il te plaît, allez. Je sais que c'est une question de vie humaine. Voilà. Alors, des bébés meurent au centre nutritionnel de Donka. Antoine, c'est une question de vie. Oui, carburant et vie humaine. Qu'est-ce qui est plus important? On va en parler. De ce côté à Donka, il n'y a pas de groupe électrogène pour les enfants. Les bébés qui naissent, Antoine, il y a un cadre dont l'enfant est décédé avant-hier parce que le courant était parti au centre nutritionnel de Donka. Il y a un problème véritable. Si l'État ne trouve pas de solution, ce serait très grave parce que là, des bébés meurent sans qu'on ne trouve de solution. C'est très grave. C'est le carburant qu'on mène à ce groupe électrogène. Le carburant, on en parlera évidemment. On en parlera, mon cher Antoine. T'inquiète pas, mon cher. Voilà. Antoine, il est révolté ce matin. Et ça se comprend, évidemment. Conakry se réveille avec la gueule du bois, mon cher Jacques Lewaleno. Et comme cela ne suffisait pas, voilà, finalement, la pluie passe tard la nuit. Bon, mais. Terrible. Je crois que c'était. Des manifestations signalées déjà. C'était quand même perceptible. Tout ceci était vu déjà à travers les communications du Premier ministre, entre autres. Donc, du Premier ministre. Voilà, qui faisait un peu de gymnastique. La dernière fois, il y a Antoine qui a été catégorique dans ce studio. Il avait dit qu'ils allaient augmenter. Eh ben voilà. Et moi, j'avais dit. Il ne faut pas me donner raison comme ça. Non, le problème, c'est que c'était perceptible. Comme toujours. Moi, j'avais. J'ai toujours raison tardivement. Il avait été catégorique. Il avait dit qu'ils allaient augmenter. Mais je l'indique parce que, de toutes les façons, ce qu'on exprimait dans ce studio, c'était beaucoup plus des ambitions que de simples analyses sur la réalité des choses.
Je crois qu'on était allé quand même très vite en besogne lorsque le coup d'État a été perpétré le 5 septembre. Il y a quand même des raisons. Il fallait séduire. Les raisons qui avaient été mises en avant par l'ancien gouvernement, même si à l'époque nous n'étions pas d'accord d'aller à cette augmentation de 1000 francs parce que nous étions à 10 000 et le gouvernement Kassouri avait décidé de passer à 11 000. À l'époque, il y a eu beaucoup de communication, même les partis politiques s'étaient prêtés à ce jeu pour entrer un peu dans la structure des prix, expliquer que le gouvernement ne subventionnait pas le carburant. C'était par exemple la position défendue par Ousmane Kaba à l'époque. Mais après, des économistes avertis ont dit mais c'était de la subvention. À partir du moment où l'État renonce à une partie de ces taxes pour permettre à ce que le citoyen puisse accéder au litre du carburant à un prix très abordable, ça s'apparentait à la subvention quand même. On est allé à 11 000 et le gouvernement arrive. Disons, les militaires arrivent pour ramener ce prix-là à 10 000. Ça a été supporté sur une période. Si on veut être beaucoup plus concret, parce qu'au-delà du discours, lorsque le gouvernement, la junte donc, baissait le prix, nous étions, le baril était à $70. Et ça oscillait entre septembre et décembre. Un petit peu, en fait, le prix. C'était en tout cas autour de $70. Ça partait à 74 et puis ça revenait souvent à $70. Ça, jusqu'en décembre. Après, la crise ukrainienne là, va arriver. Bien qu'il y avait déjà d'autres facteurs exogènes qui expliquaient que finalement on pourrait aller vers la hausse. Au-delà, bien sûr, de toutes les mesures qui avaient été déjà envisagées au niveau des pays de l'OPEP, élargies, n'est-ce pas, à la Russie, puisqu'à un moment donné, ils avaient quand même décidé de baisser. Après, ils ont décidé d'augmenter, n'est-ce pas, la production, je crois, à 400 000 de barils de plus par jour, ce qui a été accepté. Et finalement, la guerre arrive. Aujourd'hui, on oscille entre 110 et $120. Donc, ce matin, nous sommes à $117. C'est quand même cela la réalité, au-delà de tout ce qu'on a comme communication politique ici. Et il se trouve que nos économies quand même dépendent essentiellement de ce qui se passe là-bas. Même ce matin, j'écoutais encore Macky Sall, donc ce n'est pas une réalité guinéenne qui demandait de l'aide, n'est-ce pas, aux pays européens, même si je n'aime pas entendre ce discours, demandait de l'aide aux pays européens en raison des conséquences de la crise ukrainienne sur l'Afrique. On est dépendant au point de vue consommation des céréales, on est dépendant du point de vue consommation des produits pétroliers. Et aujourd'hui, l'impact est perceptible. Déjà, je crois que nous étions le seul pays dans la sous-région à être à ce niveau encore du prix du litre de carburant. C'est quand même cela la réalité. Même si dans les comparaisons, si on entre dans les détails, on va mettre en avant le pouvoir d'achat du Guinéen, etc. Mais la réalité, la voici. Mais une autre chose, puisque il faut désormais réfléchir de manière à faire face à des crises éventuelles, puisque ce dans quoi nous sommes, ça pourrait arriver tout le temps. Parce qu'il suffit seulement qu'il y ait des problèmes entre l'Occident et la Chine, on est impacté. Quand il y a problème entre l'Occident et la Russie, on est impacté. Entre la Russie et comment on appelle notre pays, notre nouveau partenaire là, la Turquie, on est affecté. Donc, je crois qu'à un moment donné, il faut qu'on sorte des solutions. Je vous emprunte ça, Mafoudia, des solutions court-termistes. C'est vous qui aimez dire ça. Donc, il faut qu'on sorte de cela. Il y a des pays africains qui sont producteurs de pétrole, une liste importante. Je ne comprends pas qu'il n'y ait pas une économie africaine autour quand même du pétrole qui permette aux Africains de consommer ce qu'ils produisent. Parce qu'à chaque fois encore, il y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu. Le Guinéen ne consomme pas le pétrole de l'Angola. Le Nigérian ne consomme peut-être pas le pétrole forcément produit au Nigeria. Il faut qu'à un moment donné qu'il y ait une réflexion qui nous permette d'avoir une certaine autonomie. Sinon, nos pays vont être comme ça et puis les populations vont prendre les gouvernements pour responsables de la situation, alors qu'en réalité, c'est la situation surtout du pays Guinée, même qui... Il n'y a pas de communication en fait. Oui, il n'y a pas eu de communication. On peut bien admettre qu'il n'y a pas eu de communication en amont. C'est la pédagogie, c'est important. En fait, le Premier ministre... La démarche du Premier ministre, c'était de convaincre sans lâcher le mot. Il était en train de dire nous sommes en train de supporter difficilement le prix.
Pourtant, il aurait pu être beaucoup plus concret comme le gouvernement Kassori, parce qu'à l'époque, ils n'ont pas tardé. Ils ont dit clairement, voici à combien nous supportons le coût du carburant. Il faut que nous lâchions pour pouvoir investir ailleurs. Le problème, il est réel, mais il faut pouvoir être concret. Là, évidemment, il ne l'a pas dit et puis c'est passé comme ça la nuit. C'est arrivé comme ça, c'est passé la nuit. Il faut pouvoir faire face maintenant aux réalités. Justement, voilà, on se lève avec la gueule du bois, mon cher Diba. Oui, ça a été un coup de massue donné notamment et au moment où les gens ont perdu leur pouvoir d'achat, au moment où les prix flambent sur le marché, au moment où le panier de la ménagère est fortement impacté. Et au moment où aussi, aujourd'hui, vous avez des enfants, vous avez les questions de santé, vous avez l'éducation et tout ça. Je pense que les conditions de dénouement sont tellement réunies que ça devient extrêmement difficile pour les Guinéens de supporter cela. Au-delà de la crise mondiale, déjà on est dans un contexte de transition, ce qui est assez difficile parce que dans une transition, vous savez que les institutions ne donnent pas de subventions, les institutions de Bretton Woods n'accordent pas de prêts, ou presque rarement, et la coopération bilatérale est affectée parce qu'on dit c'est une junte et il y a un problème de confiance qui se pose avec acuité, on ne peut pas les accompagner. Donc si l'État n'a pas ou prend de l'argent pour financer ses dépenses d'investissement, ce qui va se passer, c'est d'aller chercher dans la poche des Guinéens dès qu'il y a une crise mondiale. Et on est face à ce scénario aujourd'hui, ce qui est quand même malheureux. Ce que moi, je dirais dans cette situation, c'est que dans chaque pays normal, lorsque on sait que le prix du baril va flamber sur le marché international, il y a un plan de résilience que le gouvernement propose tout de suite. Et nous, ce plan-là n'a pas été proposé en amont. Du tout. Les gens se réveillent comme ça, c'est une débandade totale. Et comment on va se préparer? Parce qu'il faut toujours proposer un plan de résilience. Par exemple, en France, ce matin, on demande aux gens de prioriser les transports en commun. Et nous, le transport en commun n'existe pratiquement pas. On dit même à des travailleurs de mettre en avant le télétravail, d'éviter de se déplacer. Parce que la consommation, elle est là, le prix a augmenté. Et dans d'autres pays aussi, ce sont les mêmes plans, sans compter maintenant les subventions sur certains produits consommables. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut que l'État, normalement, puisse mettre en place un plan de résilience pour répondre à cette question-là. Parce que cette augmentation, ça a un effet d'entraînement. Aujourd'hui, on a augmenté les prix. On a augmenté. Les prix des marchandises vont augmenter parce que le déplacement à l'intérieur du pays, les commerçants diront je paye le transport. Forcément. Et les prix donc dans chaque secteur d'activité. Et c'est compréhensible. Et c'est compréhensible. Dans chaque secteur d'activité, les prix vont grimper. Ça, l'État aujourd'hui, dans un contexte aussi difficile, parce que ce qui est en train de se passer, déjà, les Guinéens sont dans une situation extrêmement difficile. Donc ce qu'on nous amène encore à faire, c'est de encore serrer la ceinture et on va nous infliger cette purge de l'austérité qu'on a supportée encore depuis longtemps. Ce n'est pas au niveau du gouvernement, on a senti c'est sur le plan international parce que n'oubliez pas que la Russie dont on parle, c'est le 3e pays producteur mondial de bauxite avec 10 millions de barils par jour, de pétrole, voilà, avec 10 millions de barils par jour. Donc ça veut dire que l'embargo qu'ils ont imposé à la Russie depuis hier, parce qu'avant même avant-hier, c'était à $100 le baril. Dès que l'embargo a été appliqué, on est venu à $117. Donc ça veut dire que la France déjà, eux, ils ont la capacité de faire un stock. Comme certains pays, mais nous, on n'a pas cette capacité-là. Donc, nous sommes des pays satellites. Mais même là-bas, ça a augmenté. Même là-bas, ça a augmenté. Oui, évidemment, ça se passe même en Côte d'Ivoire aussi. En Côte d'Ivoire et tout ça. Et ce qui nous différencie aujourd'hui, c'est qu'ils sont dans un régime régulier normal. Nous, nous sommes dans une transition. Et pour trouver de l'argent dans une transition, c'est souvent sur le plan interne. Parce que vous n'avez pas à aller à prêter de l'argent, on va vous dire, vous n'êtes pas solvable. On ne peut pas. Et donc, le CNRD aujourd'hui est dans une situation tellement difficile que l'argent là, ils ne peuvent pas le trouver ailleurs pour financer ce déficit. Donc, Ousmane Gawal, on va l'avoir. Parce qu'à un moment donné, il disait que l'État avait suffisamment d'argent. Et même le PM derrière aussi. Justement, avait suffisamment d'argent. Justement, avait suffisamment d'argent. Voilà. Je pense qu'il faut que dans les discours, dans la communication gouvernementale, à un moment donné, qu'on dise la vérité au peuple de Guinée. Justement. Pour leur dire, écoutez, la cohérence, pour leur dire qu'on a un budget qui est déficitaire, et pour financer ce déficit-là, nous n'avons pas l'appui des institutions de Bretton Woods. C'est difficile, et donc, malheureusement, c'est dans la poche des Guinéens, on va aller chercher, dans un contexte marqué par une crise, et ça, il faut qu'il y ait une communication. Je rappelle une chose, si on fait une sensibilisation normale, les Guinéens pourront comprendre le mécanisme
avec lequel le prix est augmenté sur le plan international. Même aux États-Unis, c'est le même scénario ce matin et partout c'est cela. Maintenant, ce qui nous différencie, comme je l'ai dit, on est dans une transition. C'est extrêmement difficile de pouvoir supporter puisque nous, on n'a pas d'aide pour l'instant. Justement, Diba Milimono, mon cher Antoine, hein, voilà, vous avez suivi cette actualité aussi. Ben voilà, on a envie de dire, vous avez eu raison plus tôt, mon cher Antoine. Oui, comme très souvent d'ailleurs. Voilà. Même si on prend des claques en direct ce matin. Les gens ont du mal parfois à l'admettre à l'antenne. Allez-y. Je pense à Diba Milimono en face de moi qui la fois dernière. Ah ben voilà. Oui, lorsque je parlais de la sortie de PM. Et laisse Diba tranquille. C'est important que je le rappelle parce que lorsqu'il a fait ce jour-là, vous n'étiez pas là, mais il était mordicus sur sa position pour dire ce n'était qu'un propos du PM. C'est pas la peine de le commenter tel que j'ai fait. Et aujourd'hui, c'était l'expression d'une volonté. Il ne voulait pas que ça augmente. Allez-y. Il fallait juste savoir lire entre les lignes. Et je pense qu'à ce niveau-là, j'ai su lire entre les lignes ce matin. J'aimerais le rappeler. Bien. C'est pas toi qui gères le temps. Allez-y, Antoine. Heureusement que tu n'es pas lié à moi ce matin. Donc, parlant de cette augmentation annoncée par le gouvernement, c'est pas une surprise. Parce que tu voyais venir en fait la chose. Je voyais la chose venir. Et rien que les propos du PM le démontraient suffisamment. Il avait du mal à comment. Vous voyez la mine qu'il avait lorsqu'il annonçait la nouvelle. On reçoit le carburant à 15 000, on le revend à 10 000, l'État supporte les 5 000. Ça voulait dire beaucoup de choses. C'est un message que ça renvoyait. Et je pense qu'aujourd'hui, ils ont coupé la poire en deux. Et ils vont supporter désormais 3 000 et nous 2 000 francs guinéens. C'est-à-dire on coupe la poire des 5 000 francs en deux. Forcément, il y aurait un impact sur le terrain, sur la population. Je pense surtout à ces citoyens qui n'ont pas la possibilité parfois de se vêtir ou de se nourrir convenablement. Aujourd'hui, qui vont devoir, pour se déplacer, mettre la main à la poche plus qu'ils ne le faisaient avant. Aujourd'hui, le transport forcément va augmenter. Et je pense que dès ce 1er juin, les taxis, les chauffeurs de taxi et autres Magbana vont appliquer une mesure qui leur est propre sur le terrain, alors qu'on aurait pu avec la direction des transports ou même le ministère des Transports faire en sorte que l'augmentation du prix du carburant aille avec celui des transports. C'est-à-dire que ce soit une annonce faite de façon c'est pas pédagogique, comme je le disais. Qu'il n'y ait pas de décalage. Parce qu'aujourd'hui ou demain, voire toute la semaine, les chauffeurs, chacun fixera son prix selon son humeur. Vous allez voir que les stations-service seront pris d'assaut, chaque chauffeur fixera son prix en fonction de ce qui lui convient, jusqu'à ce que le ministère des Transports convoque les syndicalistes afin de tomber d'accord sur un prix lié au transport, que ça aurait dû être fait en amont. Et donc je me dis que c'est un travail qui doit être fait dans les heures qui suivent, dans les minutes qui suivent, afin que nous soyons situés sur le prix désormais du transport. À part le transport, il y a d'autres produits de consommation qui vont forcément avoir un impact sur les prix. Il faut que le ministère du Commerce également entre en jeu. Ils sont à l'intérieur du pays encore pour 1 mois. J'espère que le technicien à Conakry... Il faut qu'il rentre. C'est chaud. Ils tournent. Ils ont fait 2 régions. Attendez, demain il y a le conseil. Allez, il va finir Antoine. Allez-y Antoine. Ils ne doivent pas rentrer, il y a des techniciens. Vous avez dit que les ministres n'ont rien à faire à Conakry. Ils n'ont qu'à rester là-bas. Il faut économiser l'argent. Il faut économiser l'argent. On a peu de moyens, il faut les voir ses dépenses. Il va finir. C'est son jour aujourd'hui, Antoine. Allez-y. Allez, vas-y, mets-toi à l'aise. Ils m'ont dit hier que les ministres n'ont rien à faire à Conakry, ils n'ont qu'à rester là-bas. Ils n'ont qu'à continuer à se promener. Et les techniciens à Conakry qui peuvent travailler, le secrétaire général là, il peut faire ça. Donc, je pense que. Il y a plusieurs fronts qui sont ouverts désormais. Les fronts s'ouvrent simultanément. À tous les niveaux. Et je pense que l'heure est venue pour que le gouvernement peut-être suspende sa tournée. Je parle des membres du gouvernement. Revenir à Conakry et faire face à des problèmes qui se posent aujourd'hui avec acuité. Le problème de carburant est un problème, je pense que c'est normal parce que au regard de la situation mondiale... Là où ils sont, c'est en Guinée. Ils peuvent faire des réflexions là-bas qui seront mises en exécution à Conakry. Non mais attends, ils ne sont pas sur une autre planète, ils sont en Guinée. Quand vous dites qu'ils n'ont qu'à revenir à Conakry, c'est comme si ils étaient sur une autre planète où ils pouvaient... Comme s'ils étaient allés... Conakry, c'est la capitale, c'est important. Non mais la Guinée, c'est la Guinée, l'ami. Avec les mêmes têtes. Non. Allez-y Antoine, pour clore. Sauf que
le siège d'un ministère est bien établi. C'est situé. C'est situé. Et lorsque ils peuvent travailler. Allez-y, oui, ils Antoine. peuvent ça travailler, mais avec... Monsieur Guiba, vous parliez tout à l'heure Tu viens de de parler de télétravail. télé-réalité. Télétravail. Maintenant, c'est bon, là-bas. Quelqu'un est à l'intérieur, tu dis non, il n'a qu'à venir. Donc, quand il Les vient, employés peuvent. quand il vient, le prix du carburant va baisser. Ok, encouragez-les à rester. Ils n'ont qu'à rester. On va continuer à travailler à Conakry. C'est pas grave. Ce qu'il faut dire clairement, c'est qu'il y a une situation qui se présente qui, pour moi, est une réalité mondiale. Oui. J'ai constaté qu'en Côte d'Ivoire, on a augmenté le prix du carburant et même plus que la Guinée. Parce que de ce côté, on parle de 600 et quelques francs CFA. Lorsque vous faites la conversion, vous allez vous rendre compte que c'est plus que le prix fixé en Guinée. Dans d'autres pays comme le Sénégal et bien d'autres, on constate que l'augmentation est effective. En Guinée, ça a été fait, il y a du bruit qui a commencé. Notamment des manifestations de rue qui ont lieu encore une fois sur l'axe de la route Le Prince. Notamment à Ndalaï, pharmacie ce matin. Les grandes gueules. Ça a commencé très tôt. J'ai vu des jeunes dans la rue, ce qui est tout à fait normal, parce qu'eux aussi revendiquent de meilleures conditions de vie, revendiquent que l'État revoie sa méthode. Sauf qu'il faut que les techniciens du gouvernement sortent. Bien expliquer. On va essayer d'appeler Ousmane Gawal un peu plus tard dans cette émission. Gawal n'est pas technicien, mais je crois que c'est la SONAP qui doit s'expliquer. Ce que je dis, on a tout fait pour avoir Doumbouya. Il y a la SONAP. Le gars de SONAP, SONAP et tout ça, mais il ne veut pas parler. Il promet de prendre la parole dans les jours à venir. On espère l'entendre sur la question. Parce qu'il y a un problème qui se pose. Bien. Il est important que les Guinéens soient situés. On va appeler Gawal juste après la pause. Justement, je ne crois pas que les Guinéens soient opposés à l'augmentation du prix du carburant. Ils veulent juste être situés sur certaines... Mais quel baromètre t'as, Antoine? Tu t'entends? Je m'entends parler. Ils ne sont pas contre. Vous n'avez pas compris. Vous savez, le Guinée est très compréhensif. La preuve, allez-y dans les stations-service. Les gens, ils sont massivement en train de prendre du carburant. S'ils étaient contre, personne n'allait à la station ce matin. Aujourd'hui, le transport se fait sur Conakry. Il n'y a pas d'opposition. Est-ce qu'on a le choix? Le problème, c'est quoi? Le problème, Est-ce qu'on a le choix? Tu as le choix, Ahmed. Tu n'es pas obligé. Non, il y a le vélo. Il y a le vélo. Si tu n'es pas d'accord, tu peux marcher à pied ou prendre le vélo. Si tu n'es pas d'accord. Tu vas rouler le vélo. À Conakry. Tu as tu peux le faire. Il y a le vélo. Tu as les pieds, tu as le vélo. Tu as la route pour faire le vélo. Si tu n'es pas d'accord. Tu as la route pour faire le vélo. Si tu n'es pas d'accord, tu ne prends pas le carburant. Mais dès l'instant où il y a augmentation de la mine et que moi qui suis opposé, je vais à la station prendre le carburant à 12 000, je me contredis. Merci beaucoup. Quand on n'est pas d'accord, on fait comme les marcheurs qui vont à Bamako. Mais tu prends tes pieds, tu paies des chaussures adaptées à la marche, et puis tu vas au bureau. Merci Antoine. Tu portes des culottes. Allez-y, c'est pas possible. Allez-y. Allez-y, Mafoudia. Alors, ce qu'on va faire, je pense que ce qu'il y a lieu de faire cette fois-ci dans ce débat, c'est vraiment de se mettre dans une logique d'explication, de compréhension, et ça va aussi et pour les médias et pour les politiques, parce que souvent, quand il y a une augmentation, on a l'impression que c'est une aubaine pour les politiques d'amener, de dire que le gouvernement est ceci, le gouvernement est cela, et puis de dire que c'est un gouvernement qui n'a pas pitié du peuple, mais je pense que on doit pouvoir maintenant sortir de ça. Effectivement, il y a eu des augmentations ici. Lorsqu'il y a eu ces augmentations, on est resté plutôt du côté du peuple en essayant de les comprendre, mais sans pour autant essayer de comprendre le pourquoi de cette augmentation du côté des autorités. Et ce qui arrive aujourd'hui en Guinée, on va pas se lasser de répéter, c'est une réalité mondiale. La Guinée ne fait pas exception. Tous les pays du monde aujourd'hui ont augmenté. C'est ce qu'il faut expliquer aux Guinéens et dire que effectivement les gouvernants ont eu à perdre beaucoup, bon pas à perdre, mais a eu à aider le peuple à un moment donné avec les taxes et autres pour alléger un peu la souffrance. Aujourd'hui, ce qui arrive, c'est arrivé. Il faudrait déjà l'expliquer. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire parallèlement? Déjà, à ta question, pourquoi on ne communique pas? Moi aussi, c'est mon inquiétude parce que je me dis, lorsqu'on sait qu'il y a une augmentation, pourquoi ne pas avertir? Mais pour les spécialistes, c'est pour éviter une crise. Parce que qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'on informe, lorsqu'on dit... Déplacer plutôt les crises. Non. Désolé, mais non, éviter une crise. Écoute-moi. La crise est inévitable. Non. Pourquoi je le dis? Lorsqu'un responsable, une autorité s'assoit et dit que dans les prochains jours, il y aura une augmentation, avant même que l'augmentation n'arrive, qu'est-ce qui va se passer? Les gens vident les stations. Les gens vident les stations. Il y en a qui font des stocks. Ils font des stocks et on se retrouve avec une crise. Une crise injustifiée.
Voilà, donc c'est ce qui fait que c'est impossible aujourd'hui et partout dans le monde, ce qu'on m'a expliqué. Et je pense que c'est logique parce qu'effectivement, les gens s'adonnent à ça. Parce que ça fait plus de rentrées. Les businessmen, ce sont des gens, on va pas dire cupides, mais qui pensent au profit. Donc quand on dit aujourd'hui que le prix de l'essence va augmenter, on va se dire, bah tenez, on va garder ceci, on attend le jour J. Quand il augmente, voici ce qu'on va gagner. Donc pour éviter cette crise, il y a une certaine rétention côté communication. On attend que ça arrive. Et puisque ça arrivé, c'est là qu'on en appelle à la communication. Pour expliquer le pourquoi et qu'est-ce qui va changer, qu'est-ce qui va pas changer. Moi, je suis bien d'accord avec les exemples de Djiba tout à l'heure sur la France, mais après, c'est la France, la Guinée. C'est la Guinée, on n'a pas les mêmes réalités maintenant. Il y a un certain nombre de choses qu'il faut faire. Moi, par exemple, je me dis, il parle des institutions. C'est vrai qu'on est très focus sur aller chercher de l'argent, mais il faut qu'on s'asseye et qu'on se dise, c'est quoi notre réalité aujourd'hui? On parle du carburant, mais à un moment donné, il y avait le blé. L'Ukraine aujourd'hui, ne travaille pas. l'Ukraine qui, à un moment donné, qui approvisionne beaucoup de pays en blé. On a vu par exemple lorsque la crise est arrivée, il y a le Congo par exemple qui a misé sur le manioc. On s'est dit, au lieu que notre pain ne dépende forcément du blé, puisque nous ne produisons pas le blé, c'est le manioc que nous avons. Qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'il y ait plus de manioc dans notre consommation au quotidien? En fait, il faut qu'on aille vers ces réflexions, parce qu'on ne peut pas être là à attendre qu'il y ait crise. Se réinventer. Il faut se réinventer, mais c'est ce qu'on n'a pas aujourd'hui. Maintenant, dans l'immédiat, il y a pas mal de solutions. Depuis que le coup d'État est arrivé, on a eu beaucoup d'informations, il y a eu des décisions, il y a eu des mises à la retraite, il y a des places aujourd'hui à gagner dans l'administration. Parce que même si le litre était aujourd'hui à, je sais pas, 20 000, c'est comme quand on parle des augmentations de salaire. Le problème, c'est le niveau de vie du Guinéen aujourd'hui. Ce qu'on offre aux Guinéens, la qualité de vie. Un Guinéen veut se soigner aujourd'hui, où est-ce qu'il va aller? Dans les hôpitaux publics qui coûtent très cher, puisque parfois les écoles qui coûtent cher, le manger qui coûte cher. Je pense que si on va vers ces grandes réflexions, ça peut nous permettre de faire face à pas mal de crises et surtout produire. Ça nous évitera d'être, je sais pas, à la merci des gens chaque fois que c'est nécessaire. Il faut penser à ces solutions. Oui, Mafoudi à Bangoura. Allez-y, mon cher Ahmed. Tout coûte cher partout, mais la chute, elle était bonne. Il faut produire, il faut travailler. Si on ne travaille pas, ben c'est pas bon. Elle a parlé tout de suite de la farine. Aujourd'hui, comme elle avait signalé aussi, il y a des pays qui ont commencé à utiliser le manioc. Mais on a vu les Ivoiriens qui ont expérimenté, on a vu les Camerounais, les Congolais, les Burkinabés. Moi, je n'ai pas vu une boulangerie guinéenne expérimenter cela. C'est cela le problème. Quand on voit ailleurs et qu'il y a des crises comme ça, il faut se bouger. C'est important, on ne se bouge pas. On est assis, on veut tout importer. C'est la conséquence de l'importation abusive. Les grandes gueules. Tout est importé. Ça ne peut pas marcher. Ça ne développe pas un pays. Sensibilisation. Écoutez, moi je veux sortir de ce truc-là maintenant. Ça fait des années que nous vivons aussi. Et d'autres avant nous. Le prix du carburant, ce n'est pas la première fois que ça augmente. Tous les jours, on ne peut pas s'asseoir à la télé pour dire, bon, vous savez, c'est ce que le gouvernement fait. Appliquons. Soyons, le monde est moderne. Il y a la flexibilité des prix. Appliquons cela. Quand ça augmente, le matin, tu verras que ça a augmenté. Il n'y a pas de souci. On va tous accepter parce qu'on suit le marché à l'international. Si ça diminue, que ça diminue. C'est aussi simple que ça. C'est comme ça que ça se passe partout. Vous pensez qu'on prend le micro dans ces pays-là pour sortir pour dire non, le carburant a augmenté, donc demain on va ajouter. Non, vous ne savez même pas. C'est le matin que vous voyez à la pompe, vous voyez que ça a augmenté de quelques centimes et autres. Donc il faut imposer cela en Guinée. Et quand ça s'impose, la question par exemple de la tarification des transports, c'est vrai que l'État a toujours, s'est toujours mêlé de cela tout en accompagnant les populations à chaque fois que le carburant augmente. Il faut qu'on trouve une solution. Je pense que l'augmentation en soi ne me choque pas puisque je sais ce qui se passe à travers le monde, mais comme on le dit, la manière, ils nous ont habitués à cela. Quand ça s'augmente sur le marché, automatiquement on nous dit voici le prix des tronçons. Ça n'a pas été fait hier. Aujourd'hui, ça va être de l'anarchie dans la circulation. Malheureusement. La seule journée d'aujourd'hui, on va nous dire non, peut-être ce soir, ils vont nous donner le tarif des tronçons. Mais cette seule journée d'aujourd'hui aura causé du tort à beaucoup de personnes. Antoine parlait tout de suite, tu peux prendre le vélo. Oui, peut-être si toi tu as un vélo à la maison, même le vélo là, nous tous on ne peut pas l'avoir à la maison. Les gens on est tous obligés de sortir pour travailler et manger. Mais tu peux rester à la maison parce qu'on a augmenté le prix du carburant, mais tu vas sortir. Mais cette journée-là, on a causé du tort à des gens. Ça ne se doit pas. Donc je pense qu'à ce niveau, et d'ailleurs, même la question du transport, il faut revoir. Parce que les chauffeurs ne peuvent pas faire des populations guinéennes ce qu'ils veulent. Ce n'est pas normal. Quand le prix avait baissé, le transport n'a pas baissé.
Et maintenant, ça a augmenté, ils vont augmenter. Non, il y a un moment où on ne peut pas profiter aussi de cette population comme on veut. Ce n'est pas du tout normal. L'État dit qu'on subventionne. C'est vrai, un État qui est riche, elle peut continuer à subventionner sa population, hein, parce que c'est là où nous tous on peut manger aussi. C'est comme ça. Parce que les mines là et autres qui rapportent à l'État, on peut nous faire bénéficier de cela à travers en subventionnant les produits. En subventionnant les produits de consommation. Donc la question de subvention, moi je ne suis pas contre si l'État est riche, et la Guinée est un pays riche où on a beaucoup d'argent, sauf que c'est une partie de la population qui l'empoche. Voilà pourquoi nous n'arrivons pas à bénéficier de cela. On a diminué la taxe dans les sociétés de téléphonie. Et aujourd'hui, on vient augmenter à ce niveau. Alors qu'on avait besoin d'argent à l'époque. On nous dit non, on a beaucoup d'argent. Comme Orange d'ailleurs hier. Non, ce n'est pas du tout. Ils ont la gueule de bois ce matin. Hein. Non, l'État guinéen, il faut le signaler, n'a pas été correct. L'État guinéen n'a pas été correct. Ils n'ont pas vu venir ça. Avec les Guinéens. Et ça, ce n'est pas normal. Bien, merci beaucoup. Rajouter à cela, c'est la question du transport en commun. On a échoué à ce niveau. Et c'est ce qui complique. Et c'est ce qui complique d'ailleurs la situation, puisque si on avait investi dans le transport en commun, ça allait permettre à certains citoyens, à des fonctionnaires, de pouvoir se déplacer. On a même investi, mais c'est pour vous dire que ceux qui ont géré ce pays n'ont vraiment pas été soucieux du bien-être des populations. Parce que ces sociétés-là, il y a eu des bus qui sont venus, il y a eu des investissements. Mais qu'est-ce qu'on en a fait? Mais le peu d'investissement qui a été fait a été détruit. Et si ça a été détruit, c'est parce que l'État n'a pas mis de sérieux là-dedans. On a eu combien de sociétés en Guinée? Avec combien de différents noms? Dans d'autres pays, c'est toujours les mêmes noms qui existent. Et aujourd'hui, vous avez même des bus avec l'Internet à l'intérieur. Nous, on en a même... Nos bus, même si tu as envie de te faire plaisir comme ailleurs, monter dans le... Tu peux pas. Tu peux pas. C'est la vérité. Parfois, on n'a pas envie de conduire, on a envie de sortir, on est obligé d'emprunter la moto. Quand tu empruntes la moto, on te dit, il faut pas... Mais on va prendre quoi? On va prendre quoi? Mais c'est rien. Ce qui se passe, c'est assez absurde dans ce pays. C'est pourquoi quand il y a des réalités comme ça, l'État ne peut pas s'appuyer. L'État ne peut pas dire aux gens de faire quoi que ce soit parce qu'il n'y a pas de maîtrise. L'État ne maîtrise pas. Maintenant, ce que je veux ajouter, il y a le comportement aussi des Guinéens. Je prends un seul exemple. Il y a des femmes que nous écoutons tous les jours qui crient « L'État nous a abandonnés, nos maris ne travaillent pas ». Mais il y a quelque chose que j'ai constaté. Un matin, je me suis rendue dans un marché. Il y a un truc qu'on peut acheter, un produit par exemple, on peut acheter d'un point A. Ça, c'est très tôt le matin. Les femmes qui sont à Matoto ici, vous savez, elles viennent avec, comme on appelle en gros. Lorsque quelqu'un prend ici à 5 000 francs, se déplace, c'est la même chose qu'elle a acheté à 5 000 qu'elle vend ici à 20 000. Et là, elle n'a pas payé le transport. Non. Là, je te parle de la cupidité. Non, mais attendez. Attendez, d'accord, laisse-moi finir. Ah oui. Non, ça, c'est pas un business. Ça, c'est de l'arnaque. Ça, c'est de l'arnaque. Après, c'est pour dire que l'État nous abandonne. C'est pour vous dire que face à des situations comme ça, mais si elle achète à 7 000, à 20 000, sans transport, d'un point A à un point B, dans un même marché. Achète à 5 000, elle arrive à combien? À 20 000. À 20 000. À 20 000. Mais c'est ce que j'essaie de te dire. Et ça, je ne l'invente pas. Et c'est un petit exemple parmi tant d'autres. Au moment où on crie, on demande à l'État de faire des efforts, il faut sortir d'une certaine manière de faire. Parce que ça ne va pas déjà dans le pays. Et des situations comme ça, il y en a qui sont sortent. Je vais vous aider. Je vais vous aider. Dans d'autres pays, vous avez ce qu'on appelle parfois des bazars. Ces bazars-là vont acheter dans les grandes surfaces et reviennent mettre chez eux et augmentent le prix. Vous avez des surfaces. Qu'est-ce qui se passe? Donner et aider ceux qui veulent investir en Guinée à investir. Il y a beaucoup de personnes qui ont envie d'investir aujourd'hui, mais l'État n'aide pas ceux qui sont en train d'investir. On les broie. Tout de suite, dans certains pays, quand vous allez, vous avez des magasins. Vous voulez acheter une boîte de lait, on vous dit dans ce magasin, ça coûte, je ne sais pas, 10 000 francs. Vous allez dans un autre magasin où ce monsieur, toute sa réflexion, c'est comment trouver le moins cher pour les populations. Et vous trouvez le même produit, pas le même produit, mais similaire à 1000 francs. Bien. Donc, je vous dis que l'État laisse la possibilité à ceux qui ont vraiment envie d'investir. Vous allez voir tout de suite si l'État va se mêler de la question du prix du riz. L'État ne s'en mêlera plus. Merci parce beaucoup. que pendant que d'autres seront en train de vendre à 300 000, d'autres pourront l'importer et vendre à 200 000. Donc, je pense qu'il faut mettre... L'État ne peut pas se mêler de tout ça. Bien. Il faut mettre des mécanismes en place. Vous allez voir si ça va donner ou pas. Ahmed Camara, vous êtes GG, mesdames et messieurs. Et nous sommes au pays de Doom.
Radio Espace Guinée. Le son des îles paradisiaques. À Roum, Los, sur 99.7. Radio Espace. La radio au cœur des îles. Et sur Espace TV tous les matins, vous nous recevez chez vous. Merci à Suite FM Guinée qui relaie cette émission tous les soirs à 18h sur 99.1 ici à Conakry. Le temps pour Amadou Sow à la réalisation de joindre évidemment le ministre porte-parole du gouvernement, Monsieur Ousmane Gawal Diallo, que nous allons joindre dans un instant. Je le disais à l'entame, les examens nationaux donc niveau préuniversitaire démarrent lundi prochain en Guinée. Le ministre de l'Éducation nationale de l'alphabétisation veut organiser des évaluations crédibles. Aucune fraude ne sera tolérée. Il l'a dit, annonce en tout cas le ministre. Un arrêté portant réglementation des examens a été donc pris à cet essai. Et tous les enseignants donc qui auront un rôle dans l'organisation dans 3 évaluations ont prêté serment dans les directions préfectorales et communales donc de l'éducation. On essaie de comprendre ce matin, mesdames et messieurs, avec le ministre Guillaume Awing, que nous allons joindre dans un instant sur Radio Espace, mais plutôt un peu plus tard dans notre émission Les GG. L'État a accordé plus de 3 milliards, je le disais, de subventions donc aux médias. Chaque association travaille actuellement sur la clé de répartition. Rien ne semble bien se dérouler donc au sein de l'association guinéenne de la presse indépendante. Les responsables de l'AGEPI auraient décidé en effet d'exclure les magazines. Pourquoi une telle décision? Nous essayons de comprendre ce matin. On pose cette question chez les GG. L'administrateur général du magazine d'information Émergence ne comprend pas. Il dénonce une démarche injuste. Lamine Monyouma Sissé prend la parole ce matin chez les GG. Il va intervenir dans un instant sur notre antenne. Mon cher Jacques, le temps pour le réalisateur évidemment de joindre Ousmane Gawal Diallo. Est-ce que vous avez quelques informations déjà en ce qui concerne évidemment cette augmentation parce qu'il n'y a pas de communication officielle, mon cher Jacques? Il n'y a pas de communication pour l'instant, et parce que c'est ce qui avait été entamé par le ministre du Commerce à l'époque. C'était d'abord de rencontrer les opérateurs économiques dans l'ensemble. Ils ont planché sur la question de la farine. Ensuite, ceux qui sont dans le domaine pétrolier, mais les discussions n'avaient pas porté à l'époque sur le prix du carburant. À ma foi, en tout cas, puisque cela n'a pas été divulgué. Au niveau du prix des farines, peut-être une augmentation aussi de ce côté. Forcément, oui, mais tout est... Ils avaient déjà tout est lié. D'abord, il y a la convention, mais en même temps, il y a la question, est-ce qu'on va se maintenir, on va se contenter de cet accord qui a été signé, ou alors on va regarder les réalités du marché mondial? Parce que si vous êtes lié aux autres, si vous dépendez de la production externe, automatiquement, il va sans dire que lorsqu'il y a des fluctuations à ce niveau, ça va impacter, n'est-ce pas, le marché local. Il y a Ahmed qui parlait de la flexibilité tout à l'heure. La difficulté que nous avons pour respecter la flexibilité ici, à supposer par exemple que, aujourd'hui par exemple nous sommes à 117, que demain matin on se réveille à moins de $100 le baril, il se trouve que des importations qui ont été faites ont été faites à $117. Mais comment les Donc autres ça devient bien compliqué. Moi je connais pas le mécanisme. Je connais pas le mécanisme en profondeur, mais dans d'autres pays, comment ça fonctionne? Non, mais qui cherchent à savoir comment ça fonctionne. Quand vous prenez un pays comme les États-Unis, ou vous prenez un pays comme la Russie, ce sont des pays qui sont producteurs. Voilà. Ce sont les pays qui sont producteurs. Ici, nous ne sommes pas producteurs. Mon frère, c'est pas tous les pays producteurs la France n'est pas un pays producteur. Oui, mais il y a des pays producteurs où ces facilités-là peuvent être constatées, où l'économie est bien structurée, où vous avez en tout cas... Ça, il faut aller. Mais c'est cela. Donc, ça, il faut aller. En Afrique du Sud, là. Avant d'y aller, est-ce qu'ils sont super producteurs? Donc, avant d'y aller, avant d'arriver, n'est-ce pas, à cette réalité, à une structuration de l'économie, il faut bien comprendre les difficultés qu'on a à respecter la flexibilité des prix dans notre pays. Merci, même Jacques. Si je suis d'accord, évidemment, que lorsque les communications sont anticipées, on peut assister à la cupidité de la part des opérateurs qui vont vider les stations pour profiter, n'est-ce pas, de l'augmentation qui a été faite. Merci beaucoup. Toi, tu es dans le business, tu vas dire, bon, il faut quand même respecter le profit des gens. Mais en réalité, il faut voir en face le social, parce qu'on fait aussi dans le social. Allez-y, mon cher Guiba. Alors, pourquoi certains peuvent appliquer le principe de la flexibilité et pas nous? Parce que même ceux qui ne produisent pas comme la France, ils ont la capacité de stocker. Et nous, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Ouais. Donc, on ne peut pas facilement suivre
disons, cette fluctuation des prix sur le marché. Ça va être très, très, très difficile. Maintenant, il faut un travail sur le long terme. Et aujourd'hui, par rapport au baril, c'est vrai que en mai, c'était autour de 100. Et depuis que l'embargo est tombé, on est à 117. Allez. Maintenant, les commerçants ont signé une convention. On n'arrive pas à joindre Ousmane Gawal Diallo, donc qui est en communication. Allez-y, voilà. On a signé, les opérateurs économiques avaient signé une convention. Tant mieux, nous avons maintenant la chambre du commerce qui existe. Certainement, ils vont se retrouver aujourd'hui pour commencer à discuter, puisque les efforts qu'ils ont accepté de consentir, ce n'est pas indéfiniment. Ça ne va pas être continuellement, parce que c'est sur des mois. Et donc, quand on arrive à ces mois-là, il faut que les commerçants commencent aussi à faire des bénéfices parce qu'ils importent les produits. Maintenant, l'un dans l'autre, les négociations vont se faire forcément et ils pourront trouver un terrain d'entente. Maintenant, sur la communication, parce que ça n'a pas été fait, je pense qu'aujourd'hui, il faudrait quand même vraiment qu'il y ait une communication assez huilée pour expliquer au peuple de Guinée, faire une pédagogie pour dire c'est une crise mondiale et encore donc nous devons nous accorder dessus. Mais il faut être dans l'anticipation. Ça, c'est extrêmement important. Faut-il croire? Allez-y, mon cher. Juste dire à Jacques de ne pas en vouloir à Ahmed, il voyage beaucoup. Nous ne voyageons pas, on sait un peu dans quoi nous sommes en Guinée. En France, comme il cite comme exemple... Il a raison, hein? Oui, c'est normal. Pourquoi tu as ces raisonnements-là? Parce que nous, chez nous en Guinée, on a une réalité qui est assez différente de celle de la France. En France, il y a le transport en commun. Il y a tellement de bus que tu ne sais même pas lequel emprunter. Il y a des trains à grande vitesse. Le domaine des transports de ce côté est assez développé. En Guinée, on n'a que Al-Bayrak. On n'a que transport. Les grandes gueules. Il y a combien de bus maintenant d'Al-Bayrak là? Est-ce qu'il y a 10? On n'a qu'un seul train qu'on appelle Conakry Express qui fonctionne en fonction de qui roule en fonction de l'humeur des jeunes parfois ou même en fonction des rails. Lorsque les Russes sont fâchés, ils bloquent nos trains. En France, mais les trains ça circule par seconde. Ça dit chaque jour ça passe. Donc, de ce côté, il n'y a pas de souci à se faire. Moi, je côté parle pas, transport. prends la Côte d'Ivoire trop loin. Là-bas, c'est organisé. En fait, ce que je veux dire, tu n'as pas tort à mettre. Ce que je veux te dire, c'est quoi? Non, notre Ce que je veux dire, c'est quoi? Pas nos États. En Guinée, n'a pas travaillé. Ça, c'est le gouvernement précédent a péché dans ce domaine et on l'a longtemps dénoncé ici. Le fait que souvent, on ne tienne pas compte de l'essentiel. On augmente le prix du carburant parfois sans tenir compte du domaine des transports. Si nous avions des bus à foison, si l'État avait investi dans les bus par exemple, parce que lorsqu'on nous importe, on nous donne gratuitement 50 bus, la Turquie notamment, on dit que c'est gratuit, mais on est content. Des bus qui ne peuvent plus circuler en Turquie. Quand ils viennent ici, le premier jour où ils ont envoyé ces bus-là, ça circulait de Kaloum à Matoto. Il y a un qui a tombé en panne à côté d'espace ici. On a ouvert l'arrière, là où se trouve le moteur. Parce que ces bus commençaient à chauffer à cause du climat. Et donc, on nous donne des cadeaux, qui sont des poisons à mon avis, parce que ces cadeaux pourris là qu'on nous donne, derrière, il y a ces pays-là, comme la Turquie, qui fait en sorte qu'il y ait une sorte de retour à l'envoyeur à travers des marchés qu'on leur donne. Aujourd'hui, ils sont presque partout en Guinée. Donc, aujourd'hui, c'est il y a des camions qui nous appartiennent, malheureusement. Pour nous, mais on était obligé de les bien ce transport en commun qu'on appelle Conakry Al-Bayrak. Conakry Al-Bayrak, transport qui est à Matoto ici, est subventionné par l'État guinéen. Chaque 3 mois, on investit plus d'1 milliard de francs guinéens comme subvention dans ces transports-là. Mais comment voulez-vous que le transport en Guinée puisse battre de l'aile? Et puisqu'il parle de ceci, n'oublie pas qu'ils doivent à l'État guinéen aujourd'hui plus de 70 milliards dans le cadre de l'assainissement. Al-Bayrak. Moi, ce que je propose... Il y a eu un trop perçu avec l'ancien régime et aujourd'hui le dossier est sur la table de Doumbouya et on est sur les enquêtes. Lamine, moi ce que je propose, je sais que le CNRD a la volonté d'aider. Ils ont dit refondation, il y a beaucoup de choses qui changent. On a donné 2 bus aux conseillers au CNT, on a donné des bus aux malvoyants au niveau des écoles, des sourds-muets et tout cela. Donc il y a la possibilité pour le CNRD aujourd'hui d'importer des bus. Pour moi, ce n'est pas de la mer à boire. Le PM a dit, hein. Justement, puisqu'il n'y a pas de calcul. Les caisses de l'État sont pleines. Voilà. Puisqu'il n'y a pas de calcul politique. Voilà. Il n'y a pas de calcul. Il l'a dit, le PM, Béabougui. Puisqu'il n'y a pas de calcul politique. Lamine. Ben comment? C'est quoi ça? Lamine. Allez, on va revenir à 10h, mesdames et messieurs, évidemment. On parlera éducation ce matin. Le préparatif de l'examen, Guillaume Wing sera avec nous dans notre émission. Et si tout va bien, nous allons rejoindre aussi Ousmane Gawal Diallo. Lamine Mouniouma Sissé sera avec nous. On parle médias aussi. On revient à 10h.
Véritable success story de la radio Espace Guinée, les Grandes Gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.